Alors aujourd'hui on se retrouve au jardin, donc comme vous pouvez le voir, je suis super contente, on a agrandi le potager. On a aménagé l'espace juste au-dessus du premier pour pouvoir récolter de plus en plus de légumes. Et donc après l'agrandissement, il est temps de tout nettoyer, donc on avait mis un petit peu de terre à côté et j'en ai aussi profité pour désherber un petit peu parce que c'est vrai que ça pousse très très vite de tous les côtés, donc il était temps de faire un petit coup de propre dans notre beau potager. Donc voilà le résultat, c'est pas encore parfait mais on va affiner avec le temps et en tout cas le terreau est prêt à recevoir des graines. J'ai reçu pile à temps ma commande de graines, je suis trop contente. Donc j'ai passé commande chez la ferme de Marthe, c'est un site que j'ai trouvé sur internet et qui propose, français, et qui propose des graines assez atypiques comme plus classiques. Et il y a vraiment un choix impressionnant. Donc j'ai pris des blettes avec la carde, qu'on appelle comme ça, rouge, des tomates cerises classiques, des radis de 18 jours, on a tellement aimé la première récolte qu'on a envie d'en cultiver à nouveau. J'ai pris, alors c'est pour celle-là que j'ai passé commande sur ce site, c'est celle qui m'a fait de l'œil, c'est une courgette popcorn. Donc c'est une courgette jaune avec une peau un peu boursouflée qui fait comme des popcorn. Et apparemment son goût il se rapproche du fond d'artichaut. On va tester ça. J'ai aussi pris des courgettes plus classiques, vertes. C'est une variété précoce et buissonnante. Voilà. J'ai pris aussi du potiron, donc j'ai été séduite par cette variété un peu blanche grise. Ça va faire des gros potirons. Et j'ai pris aussi de la courge Baby Boo. Là, c'est des tout petits potirons qui ont un arrière-goût de châtaigne apparemment. Et donc ça se fait creuser et garni au four. Voilà, ça a l'air trop bon. Et aussi également pour cet hiver, des navets jaunes boule d'or. J'en avais déjà acheté l'hiver dernier et on avait adoré rôti au four. Ah oui, et ce que j'ai pas précisé à propos de la ferme de Marthe, donc c'est que c'est un semencier artisanal et il permet de produire des graines biologiques et reproductibles à l'identique. Donc c'est pas le cas de toutes les graines, je sais qu'il faut faire attention à ça. Et là avec ces graines, on va pouvoir, si on le souhaite, donc réutiliser les graines chaque année et refaire pousser ces variétés dans le jardin. Et donc là, le but pour aujourd'hui, je vais planter en pleine terre les radis et les blettes. Et je vais faire en godet pour les courges, les courgettes et les tomates cerises. Alors voilà, je commence par les radis. Je les remets exactement au même endroit où ils étaient la dernière fois. J'ai en amont donc bien humidifié la terre et je l'ai retourné aussi grâce à au râteau et puis après j'ai donc creusé des sillons. Donc les radis c'est à semer en ligne. Et il faut à peine les recouvrir de terre. On dit que c'est la dimension de la graine qui indique le niveau de terre qu'il faut remettre par-dessus la graine. Donc voilà, j'ai fait 3 petites rangées de radis et j'ai laissé de la place ici pour en refaire une dans une semaine et demie pour en avoir enfin 2 ou 3 rangées, mais refaire une semée pour en avoir en continu cet été. Et je remercie mon beau-père qui m'a donné des semis de laitue, enfin c'est de la Batavia je crois. Donc voilà, je vais les planter juste ici.
dernière semis en pleine terre pour aujourd'hui. On va essayer les blettes. Donc ils disent qu'il faut faire ça en poké en pleine terre, donc c'est-à-dire mettre 3-4 graines dans un même endroit, espacement à 40 cm. Donc on va essayer d'en faire 2 au bout pour voir et on verra si ça prend. Là je vais pour creuser mes 2 pokés et y mettre 3-4 graines dans chaque. J'espère vraiment que ça prendra. En général, les blettes, elles mettent 7 à 14 jours pour germer selon la température du sol. Et ensuite, on peut récolter les premières feuilles sous 8 à 10 semaines après le semis. Et dans ce que j'ai lu, il faut bien arroser régulièrement une fois que la plante est là pour pas qu'elle ne monte en graines trop vite. J'ai vraiment hâte de voir ces jolies tiges multicolores pousser dans mon potager. Je passe maintenant à la préparation des différents semis en godet. Donc je vais faire un pot de chaque type de courgettes. J'ai prévu 3 petits semis de... 3 godets de tomates cerises et un godet de chaque espèce de potiron parce que je sais que ça prend beaucoup de place. Et j'ai déjà aussi 3 autres godets que m'a gentiment offert mon beau-père de potiron et butternut. Donc pour les courgettes, j'ai suivi les instructions qu'il y avait de noter sur le paquet. Coucoureuse. Donc dans un godet de 8 à 10 cm de diamètre avec du terreau spécial semis ou un bon terreau léger, planter une graine à environ 2 cm de profondeur et arroser doucement pour bien humidifier sans noyer. Et après donc la courgette, elle a vraiment besoin de chaleur pour germer et c'est aussi le cas des petites tomates cerises que j'ai fait juste après. Donc tous ces pots là, je les et plus une des 2 variétés, c'est la courge Baby Boo. Donc elle aussi elle a besoin de chaleur pour germer. Donc ces pots là, je les prends avec moi dans la maison et je les laisserai germer à l'intérieur. Et la dernière, c'est le potiron bleu de Hongrie. Lui, il germe entre 12 et 15 degrés, donc je vais le laisser en bas à la cave. Et je les arrose tous à l'aide d'une bouteille pour que ça soit plus précis qu'avec mon gros arrosoir. Et je vais les laisser germer tranquillement. Et le lendemain, j'ai pris quelques heures pour compléter mon carnet de potager. Et c'est un carnet que j'ai décidé d'agrémenter d'illustrations à l'aquarelle. Donc pour ce faire, je cherche des inspirations sur Pinterest. J'ai téléchargé plusieurs images de légumes et de poules que j'aimais bien pour m'inspirer et me donner un petit peu la forme de base du légume. Et j'en fais un petit mood board très rapide afin d'avoir une base pour m'inspirer. Là, ça m'a permis de reprendre et d'allier mes 2 passions, le jardinage et l'aquarelle. Alors voici un aperçu de mes premières pages de mon carnet potager. Honnêtement, je suis pas peu fière, je trouve que ça rend super bien, c'est super coloré et ça permet de donner un côté plus poétique à ce petit carnet de notes. Donc je commence par tracer au crayon à papier des repères légers et ensuite je viens dessiner par-dessus à l'aquarelle. J'y vais touche par touche, couleur par couleur. Je rajoute ici et là des couches supplémentaires. C'est ce qui fait vraiment la beauté de l'aquarelle, c'est d'avoir toutes ces différentes nuances de couleurs qui forment des ombres et des reliefs. Et je trouve que ces jolies couleurs diluées se marient vraiment bien avec le style des légumes et illustrent parfaitement le potager. Et plus que les illustrations, c'est aussi un véritable carnet de bord de mon expérience au potager avec les dates des semis, les dates des récoltes, ce que j'ai appris, ce qui a marché et moins marché, et dans le but de m'améliorer et de garder une trace de tout ce que j'ai fait au potager. Un petit jardin de papier
que je réalise à côté de celui qui pousse dehors. En pratiquant un petit peu toutes les semaines, je vois mes deux passions se relier et j'améliore toutes mes compétences en même temps. C'est vraiment chouette. Donc voici le résultat final de la double page du jour entre radis, courges, courgettes et blettes. Je suis super contente, j'ai fini ma double page du carnet potager et là c'est déjà l'heure d'aller chercher Rose chez la nounou et puis on va aller faire des petites courses et on va aller chercher un panier bio pour la vidéo de la semaine prochaine où je vais vous montrer toutes les recettes que je fais avec un panier bio à 20 €. Et voilà le petit panier bio dont je vous parlais, donc si ça vous intéresse, toutes les recettes seront dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper. Et à bientôt pour d'autres aventures entre coquillages et potager.